Dans 2 Rois, chapitre 23, verset 14, il est dit, il brisa les statuettes et abattit les idoles, virgule. Et il remplit d'ossements d'hommes à la place qu'elles occupèrent. Donc on vous dit ici, à un moment donné dans l'histoire, dans les Bibles classiques, parmi le peuple a commencé à adorer des fausses divinités, des faux dieux, ainsi de suite, des abominations, des démons de haut rang. Ils ont élevé les statuettes, ils ont commencé à adorer les statuettes, les idoles, les statuettes, ainsi de suite. Et donc on vous apprend ici qu'à un moment donné, il y avait un personnage, bon, il a brisé toutes ces statuettes-là. Ces cultes-là, ces abominations, il a détruit, il a démoli cela. Et à la place, parce qu'en démolissant, il y a des débris. Maintenant, on va vous montrer que ce culte-là, des idoles, ce culte, dans ce que vous faites là, que dans toute forme de religion dite révélée, toute forme de spiritualité que vous connaissez à l'heure actuelle, dans les fausses églises, tout ça là, tous ceux qui se disent tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, bref, tout ça là, ils ont le même esprit des morts. C'est l'esprit des morts qu'ils sont en train de faire. Pourquoi c'est l'esprit des morts? C'est le culte des crânes que les chrétiens, tous les croyants dans le monde entier font. Pourquoi? Vous comprenez ici que celui qu'on appelle Jésus-Christ là, que ce soit Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, peu importe comment vous allez le nommer, c'est un personnage, je répète ici, inventé par les Occidentaux. Et Satan est derrière. Je le dis ici encore. C'est un personnage inventé. Mais on a pris l'image de Césarée de Borgia pour reproduire, pour mettre une image de ce personnage inventé. Selon leur époque. Ils ont peint un personnage, une image. C'est cette image que vous voyez souvent chez les églises catholiques. Même, bref, les posters, ainsi de suite. C'est toujours presque la même image. C'est l'image d'un homme qui a connu la mort physique. Césarée de Borgia est mort. Il est mort. Maintenant, vous prenez l'image d'un mort. Vous dites que c'est le sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que vous faites? C'est le culte des crânes que vous faites. Ce sont des incantations. Parce que vous êtes maudits. Vous êtes dans l'abomination totale. Donc, vous voyez ici, cette personne a détruit les statuettes, a détruit les idoles, parce qu'il y a des gens, vous allez voir en Afrique, dans certains peuples, en Afrique centrale, et aussi dans d'autres endroits, hors de l'Afrique centrale, dans les maisons, il y a une cage où ils préparent, où ils vont mettre les ossements, ils vont mettre des crânes, avec des petites statuettes, des statuettes, tout ça là. Chaque statuette pourra représenter un mort, va représenter tel crâne. Ils vont entrer en contact, ils vont faire des rituels, ils vont d'abord, selon eux, se purifier et faire des incantations. Et ils diront qu'ils sont des initiés, alors qu'ils sont souillés, ils sont possédés. Donc, à cette époque, on vous dit, dans 2 Rois, chapitre 23, verset 14, il brisa les statuettes et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes à la place qu'elles occupaient. Pourquoi il a fait cela? Il a détruit les statuettes, les idoles, ainsi de suite. Ce qui représentait les démons, tout ça là. Il y avait des débris. Et à la place, il a pris les ossements, les crânes, ainsi de suite, des défunts. Il les a balancés là-bas à cet endroit. C'était pour montrer aux gens que derrière l'idolâtrie, derrière les rituels occultes, derrière les religions dites révélées, ce sont les cultes des crânes. C'est un lieu de passage. On montre par là que la manière dont ce peuple est en train d'adorer les faux dieux, les statues, ils étaient en train de faire des rituels, des ossements humains, des cadavres, les crânes. Voilà. Mais derrière ces crânes-là, forcément il y a un esprit. Il y a des esprits, mais il y a un esprit majeur qui se cache derrière. On va vous dévoiler l'histoire. On va vous dévoiler
le nom de cette entité occulte qui se cache derrière le rituel des crânes. Même chez les Mayas, ils le faisaient. Les Mayas, ils enlevaient le cœur. Bon, certains prêtres, prêtres, là-bas, ils enlevaient le cœur, d'autres appliquaient le culte des crânes, des morts, ainsi de suite. Donc, vous voyez par là, dans Bible à la colombe, il brisa les stèles, coupa les poteaux, il brisa les stèles et coupa les poteaux d'Achara. D'Achara. Achara, c'est qui ici? Donc, on a détruit, cette personne a détruit les statuettes, les idoles. Et on vous dit c'était aussi les idoles qui c'était à l'honneur d'une personne. On a le nom d'une personne dans les Bibles classiques, c'est Akshara. Akshara. Non, plutôt Ashera. Akshera. C'est Akshera ici. Et rempli d'ossements humains à la place qu'ils occupèrent. Ashera, c'est qui? C'est Ishtar. Ashera est aussi connu sous le nom d'Ishtar, qu'on dit la déesse mère des Hébreux, épouse de Baal Yahvé. On vous dit ici que le patrimoine archéologique suggère qu'Ashera fut la déesse mère d'Israël, l'épouse de Dieu. Quel Dieu? Le faux Dieu des chrétiens, le faux Dieu de l'humanité. Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel et des autres religions dites révélées. C'est le même Dieu. Donc l'épouse de Dieu, selon William Denver, qui a déterré de nombreux indices de son identité. Et on vous dit ici que les Phéniciens l'appelaient Ashtarté. Les Syriens l'appelaient Ishtar. Et les Philistins l'appelaient Akshera. Et Akshera, dans la version authentique originelle, c'est qui? C'est les Nyungu et les Lemba. Lemba, la déesse Lemba. Les démons, la démon de haut rang. Et les Nyungu. Donc ceux qui pratiquent le culte des crânes, des squelettes, qui vont même déterrer les cadavres, les squelettes dans les tombeaux pour aller vendre, vous êtes possédés par les Nyungu et par les Lemba, la démon de haut rang.